le test de piscine. Et n'oubliez pas, les enfants, car lundi prochain, vous avez le test de piscine. Avec le maître nageur sadique, madame? Qu'est-ce que tu racontes encore, Titeuf? C'est vrai, madame, il nous tape tout le temps dessus avec sa perche pour essayer de nous noyer. Mais non, c'est pour vous guider dans l'eau. Au fond de l'eau, ouais. C'est qu'on est obsédé de la noyade. Ça suffit, silence! C'est vrai ce que tu as dit sur le maître nageur? C'est vrai, mais c'est carrément vrai, le maître nageur, c'est un faux de slip. Il s'amuse à taper sur les élèves juste pour s'amuser. C'est quand il traqué. Ok. Ça va, Ramato? Il faut que je te dise. En fait, j'ai toujours eu peur de l'eau. Ah, bah faut que tu le dises à la maîtresse, hein. Mais je lui ai dit. Mais elle a dit que je dois quand même faire le test. Sur la maîtresse, je suis sûr qu'elle est complice avec le maître nageur. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est vrai? Tu as une idée? Mais ouais, les problèmes, je les désintégrationne. Je les écrase comme des crottes de slip. Tu vas pas faire le test de piscine? Ok, je vais te trouver une solution. Et Manu, faut que tu m'aides, là. J'ai promis à Ramato de lui éviter de faire le test de piscine parce qu'elle vient de me dire qu'elle avait trop peur de l'eau. Mais je sais pas comment faire, là. Faut vite trouver une solution, hein. Allez, Manu, aide-moi. C'est bizarre quand même, Ramatou, elle a fait la guerre et elle a peur du test de piscine. Pas du tout, la guerre et la piscine, ça n'a rien à voir. Ça joue pas sur les mêmes neurones. T'es qui, toi? Je suis le neurone de la piscine, et toi? Moi, je suis le neurone de la guerre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu dois retourner dans les souvenirs qu'on doit oublier. Ah bon? Allez, oust, va pas déranger Ramatou. Elle a déjà assez à faire avec son test de piscine. Oh, mais je m'ennuie, moi, tout seul dans mon coin. Oh, je vais me battre. Pauvre Ramato, c'est vraiment pas de chance, quand même. L'année dernière, la guerre, cette année, le test de piscine. Oh, mais c'est ça, l'idée. Quoi? Avec tout ce qu'elle a vécu, Ramato, ils peuvent pas l'obliger à faire un test de piscine. C'est inhumain. Et André? Monsieur le directeur, vous avez un petit moment, c'est pour une cause humanitaire? Oui, entre. De quoi s'agit-il? Bah voilà, c'est au sujet de Ramato. Elle a fait la guerre, tout ça, et là, franchement, bah c'est pas possible. C'est totalement inhumain, c'est un truc de givré de la tête. Ah, mais de quoi tu parles? Le test de piscine. Et pourquoi Ramatou ne ferait pas le test de piscine? Parce que son neurone de la piscine, c'est qu'un dégonflé de gilet. Il a peur de l'eau. Mais enfin, petit œuf, dehors, enfin. C'est pas juste ce que vous faites. C'est un complot international contre Ramato. J'ai alerté des associations de lutte contre les tests de piscine. Dehors! Alors? Bah ça va pas marcher. Ils sont trop insensibles du cœur dans cette école. Moi, je peux pas laisser Ramato comme ça. C'est quand même un peu mon amoureuse. On est sortis une fois et demie ensemble. C'est clair, tu peux pas la laisser tomber. Y'a plus qu'un moyen. Faut créer un mouvement international de solidarité dans la classe. Silence, tout le monde! Titeuf voudrait vous dire quelque chose. Bah voilà, tout le monde a pas entendu parler de ce qui est arrivé à Ramato. Dans son pays où elle était avant, bah il y avait la guerre. Alors c'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'il y avait des sales gnocchs qui lui tiraient dessus. Titeuf, tu m'as dit que ça concernait tout le monde. Mais ça concerne tout le monde. Ramato, elle a traversé des tas de pays, elle a vécu des tas de méga trucs hyper dangereux. Et maintenant, elle est ici. Mais non, c'est pas fini pour elle. Eh non! Parce qu'ici aussi, il y a des sales gnocchs sadiques qui veulent lui faire de mal. Ramato, elle a peur de l'eau, mais ils veulent quand même lui faire passer le test de piscine. C'est scandaleux. Titeuf, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il faut annuler le test de piscine pour Ramato. C'est pas juste de lui faire ça. Tous avec moi, annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. Annulez le test de piscine pour Ramato. C'est compris. T'inquiète pas, Titeuf, t'as trop assuré en diplomatie, ça va marcher. Et Ramatou, elle va encore plus t'aimer maintenant. T'es son sauveur. Ah ouais? Non! Si! Non! Si! Mon sauveur! Alors, ça a marché? Oui. Ah, trop cool, je suis un chef, je te l'avais dit. Ne m'adresse plus jamais la parole! Pourquoi elle est en colère? Bah, je sais pas. Tell me how I feel when the darkness seems so real. Tell me what to do to forget about you. Ramatou. Laisse-moi tranquille, Tite! Oh, pardon, Manu. Bah, pourquoi tu lui en veux à Titeuf? Il t'a sauvé du test de piscine et maintenant il est hyper triste parce que t'es quand même un peu son amoureuse, hein, même si vous êtes sortis qu'une fois et demie ensemble. Pfff. T'as pas le droit de lui faire ça en fait. Titeuf? Tiens. Bah alors qu'est-ce qu'elle dit?
Tiens, c'est un rendez-vous au parc tout à l'heure. Oh là 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 là, avec son neurone de la guerre, elle va m'atomiser la tronche, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Tu vas quand même y aller. Tu vas m'atomiser? Hein? Mais non. Tu sais, ce qui m'est arrivé avant que j'arrive ici. La guerre et tout ça? Oui. Je suis pas contente parce que tu en as parlé devant toute la classe. Je veux pas en parler. Je veux pas qu'on m'en parle. Je veux oublier. Ah bon? Moi, je savais pas. Je suis désolé. Quand les soldats sont arrivés dans mon village, ils ont tiré sur tout le monde. Avec ma mère et ma sœur, on a pu s'enfuir, mais pas les autres. Il y en a qui sont morts là-bas. Il ne reste plus rien d'eux. Même pas une photo, même pas une tombe, rien. Pauvre Amato, t'es traumatisé de chagrin. Hein? Regarde, on pourrait dire que ces cailloux, c'est ceux que tu aimais qui sont restés là-bas. Comme ça, tu pourras venir leur parler. Mhm. Tu es sûr que personne va enlever les cailloux? J'ai enterré des terreaux de maths dans le coin. Et repose en paix, tu peux me croire. Jolie mèche, tu es gentil. Et avec tout ce chagrin, tu crois pas que tu pourrais faire annuler le test de piscine pour tout le monde? Titeuf. Thérèse, C'était trop bien. Silence! Je vous présente Thérèse, votre nouvelle camarade qui vient d'emménager dans le quartier. Tu es bienvenue dans notre classe. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi. Oui, Thérèse? C'est qui bienvenue dans notre classe? Hein? Mais c'est toi, voyons. Oh non, moi c'est Thérèse. Silence! Ça suffit! bah dis donc, elle a oublié son cerveau dans le déménagement, la nouvelle. Tu t'installeras ici, à côté de Titeuf. Ouais, pourquoi moi? Tu aideras Thérèse les premiers jours pour qu'elle trouve ses marques. C'est quoi la marque que je dois trouver, en fait? Oh, pourquoi c'est moi qui dois toujours héberger la nouvelle sur mon pupitre? J'ai pas le secours cathodique, moi. En plus, si tu dois l'aider, tu vas avoir du boulot. Elle a pas l'air d'avoir tous ses neurones allumés. Ah non, ça Vous c'est... faites quoi? Ah, ça se voit pas? On fait du ski? Ça se peut pas, vous n'avez même pas de ski d'abord. Elle a vraiment pas tous ses neurones allumés. Là, c'est là où j'écris mon nom. Mais non, pas Titeuf, t'écris ton nom à toi, Thérèse. Ah, mais tu m'as dit de faire comme toi. Et toi, t'as écrit Titeuf. Je trouvais ça bizarre aussi. Ici, tu mets ta date de naissance. Ta date de naissance, quand t'es né. C'était il y a longtemps. Hein. Ouais, bah, écris-le. Voilà. Non, pas il y a longtemps. Ta date de naissance, la date, le numéro. Mais c'est toi qui m'as dit, il faudrait savoir aussi. Hein. Hé, on copie pas. Mais je veux pas te copier, triple slip. J'essaie juste de t'aider à remplir ce formulaire poré. Titeuf, tu vas aller te calmer dehors un petit moment. Bah, maîtresse. Dehors! Oh, elle va me rendre fou, je te jure. Elle est encore plus débile que l'hamster de Morvax. À la récré, on a joué au ballon prisonnier. Hé, Thérèse, ramène le ballon. Oh, laissez-le, vous n'avez pas le droit à lui faire ça. Sauve-toi, petit ballon, vas-y. Roule vers la liberté. Eh ben, elle a dit que c'était pas gentil que le ballon soit prisonnier. Oh, aïe, en plus, j'ai mal au froid à force de me frapper. Oh. Pauvre vieux, t'as vraiment pas de chance. Hé, François, t'as pas envie d'avoir Thérèse à côté de toi? C'est fou, je suis déjà pudique devant moi. Je t'échange Pudic contre Thérèse. Non, elle est trop débile. Allez, je t'échange Pudic contre 5 cartes des justiciers de l'espace. Non, désolé. Oh, je suis fichu. Pauvre Titeuf. Oui, fois 7, 56. Hé, maîtresse, Titeuf, il a plein de chiffres gribouillés dans les mains. Maîtresse! Titeuf, 0. Je peux m'asseoir. Non, c'est réservé. Réservé pour qui? Pas pour toi, t'as pas le bon numéro. Il y a même pas de numéro marqué sous les plateaux. Bah, de toute façon, j'avais fini. Je vais la désintégrer!
Aidez vos camarades, poussez-les doucement. Mais t'es malade! Bah quoi, c'est le prof qui a dit. Faut que tu te détendes. Elle va finir par avoir son pupitre à elle. Ouais, et puis quand la colle aura séché, peut-être qu'on verra un peu ton dessin au travers. Je vais la tuer, la découper en morceaux, en faire du pâté Ça va, de... Titeuf? Non, ça va pas! La maîtresse a dit que t'étais un peu nerveux ces temps-ci. À mon avis, tu devrais faire un peu de dessin. Ça détend, tu sais. Allez, salut. Mais je vais la... Oh là, on n'est pas des amoureux, Titeuf, hein. Je t'aime bien, mais t'es juste un copain. Bon, allez, je veux bien te faire un bisou. Tu as l'air de bien t'entendre avec ta voisine. Oh, mais non, j'ai pas du tout ce que tu crois. Oh non, c'est une malédiction. En plus, maintenant, Ramato croit que... Bah t'as qu'à expliquer à Ramatou, elle comprendra. Je vais faire mieux que ça. Je vais lui donner mon poème d'amour. T'es sûr? Bah ouais, pourquoi? La dernière fois que t'as fait un poème, c'était pour Nadia, et t'as fait rimer son prénom avec sandwich au gouda, et elle t'avait collé une baffe, non? Avec Ramato, c'est plus facile. Ça rime avec chaud. I love you, caramel mot. Ça fait des semaines que je le travaille. Pire qu'une dictée. C'est un vrai chef d'œuvre de la littérature en fêlée. Alors, tu lui donnes ton poème? Il est hyper beau, mais je sais pas si je vais oser le lui donner. Allez, vas-y. Je vais peut-être encore attendre d'être un adulte. Hé, numéro, toi! Ta peau est comme de l'acajou et ton regard comme une boîte de cachou. Rends-moi ça tout de suite! C'est pas pour toi, ça s'adresse à une fille. Les petits cheveux qui dépassent de ta casquette me rendent fou. Mais j'ai pas de casquette, moi. Évidemment, c'est pas pour toi, espèce de cervelle de limace. Rends-moi ça! Oh! J'aimerais te dire I love you, mais je te dis juste coucou Ramatou. Mais je m'appelle pas Ramatou. Bien sûr que non, triple débiloïde, puisque cette lettre, elle est pas pour toi. Oh, Titeuf, tu es trop distrait. Ce n'est pas à moi qu'il fallait donner cette lettre. Mais évidemment, c'est ce que je viens de te dire. Mais où est-ce qu'elle va? Non! Tiens, c'est de la part de Titeuf. Je vais la découper à la tronçonneuse. Tu vois, c'est pas si compliqué. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous pouvez être bêtes, vous les garçons, alors. Alors là, elle me scie le slip. Le cahier de souvenirs. Papa, c'est quoi ce vieux cahier de moisi? Oh, ça. Je rangeais des affaires et je suis tombé dessus. C'est un cahier de souvenirs. Ah bon? Va voir. Quand j'avais ton âge, mes camarades ont tous mis un mot, un dessin, une photo. Oh, dis donc, c'est des dessins hyper anciens, tu devrais les vendre au musée. Ouais. Alors, tu vois, lui, c'est Jérôme. Et le cheval, c'était ton copain? Non, Jérôme faisait de l'équitation, c'est une carte postale. Et aujourd'hui, il est coiffeur. Coiffeur pour cheval? Hein? Non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il est coiffeur, c'est tout. Oh, et là, c'est quoi? C'est un dessin de Louise, une fille qui était dans ma classe. Encore une de tes ex que t'as eu de ta vie avant maman? Mais non, c'était juste une fille qui était dans ma classe. Bah, elle a mis un cœur. Elle a mis un cœur parce que c'est un cahier de souvenirs. Tout le monde est gentil dans un cahier de souvenirs. Ah bon? Même les filles? Bien sûr. Bah, tiens, je te le laisse. Regarde-le si tu veux. Oh, dis donc. Oh! Hé, les filles, vous mettez un truc dans mon cahier de souvenirs? Ah oui, on va te mettre des petits mots, des cœurs, des photos et encore des cœurs, des cœurs et encore des cœurs. Ah, mais c'est trop un truc de méga séducteur. Moi aussi, il me faut un cahier de souvenirs du Moyen-Âge. Hé, les copains! Oh, mes copains, mes super copains. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il faut que vous me remplaciez ça. Si tu crois qu'on va faire tes devoirs, tu rêves. Maintenant, vous y connaissez rien, c'est un cahier de souvenirs. Quel genre de souvenir?
Un dessin, un mot, ce que vous voulez. Même une photo de cheval, c'est pas obligé que ça soit logique, hein. Et tu vas en faire quoi après? Moi, j'irai voir Nadia et Ramato et me mettront des cœurs dans le cahier. C'est mon père qui me l'a dit. Ouah, trop bien! T'es trop fort, Titeuf. Allez, dépêchez-vous, il y a Nadia et Ramato qui attendent. Tiens, Titeuf, on t'a tous écrit un truc. Faites voir. Bah, j'espère que tu ne m'oublieras pas parce que tu me dois 5 balles signé François. Quoi? Mais c'est nul, ça. Et puis je te dois rien d'abord. Si, tu me dois 5 balles. Mais c'est un cahier de souvenirs. Si je partais et que tu me revoyais jamais, c'est tout ce que je te laisserais comme souvenir. Ah oui, le souvenir que tu me dois 5 balles, et t'as intérêt à me les rendre. Tiens, je te le rends, ton souvenir. Toi, tire-toi avec tes souvenirs à 2 balles. 5 balles. Trop. Titeuf, je t'oublierai jamais, surtout la fois où tu as pissé dans ta culotte à la gym. C'est pas vrai, c'était ma bouteille d'eau. On s'en fout, c'est pour le souvenir. Trop sympa, merci. Et là, Hugo, il a dessiné un chien. Super. C'est pas un chien, c'est ton portrait. Mon portrait? Mais ça me ressemble pas du tout. Si c'est toi, c'est pas ma faute si t'as cette tête. J'ai pas du tout cette tête, on me reconnaît pas parce que tu dessines comme un steak, c'est tout. On te reconnaît pas parce que je t'ai arrangé. Ah bah voilà comment je l'arrange, votre cahier pourri. Viens. Titeuf, moi j'ai mis un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf, Hugo, arrêtez tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, j'ai mangé. Tu veux encore un souvenir sur ta tronche? Toi, viens ici. D'accord, pas comme ça, je préfère pas mon souvenir. Oh, bah, je vais le faire moi-même, mon cahier. Voici un triangle dont les 3 côtés sont AB, BC et CA. Voilà, vous allez reporter sur vos cahiers exactement la même figure que... Bonjour, jolie mèche. Salut Ramato, tu veux écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Un petit mot de feuille, tu vois, un truc avec des cœurs, quoi. Oh, un cahier de souvenirs, c'est mignon. Oh. C'est toi qui as tout écrit? Mais pas du tout. Au meilleur pote de tout l'univers, c'est toi le plus fort. Ah, Titeuf, toi qui es si beau, intelligent et courageux. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Si le dis, c'est que ça doit être vrai. Tu m'écris un truc dans mon mignon cahier? Ok. Pour Titeuf, que j'aime tellement. Oh, Titeuf, Titeuf, tu es si beau. Tiens. Oh, jolie mèche, qui se la pète? Génial Ramato? Ah, Ramato, attends, tu peux pas me laisser ça. Faut mettre des cœurs et des trucs gentils. Ramato! Oh! Ah, Nadia, tu veux pas écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Hein? Waouh, c'est cool, un cahier avec des mots de tout le monde. On peut mettre des photos aussi et des cœurs. On peut mettre aussi un cheval, mais bon, ça, c'est nul, en fait. Des photos, super. Rendez-vous tout à l'heure au photomaton du centre commercial. Hein? C'est vrai, Nadia, t'es sérieuse? J'aurais jamais cru que Titeuf était si populaire. Une photo avec Nadia. Merci, papa. Sur ce coup-là, t'as vraiment assuré. Voilà, Titeuf, comme ça, tu te souviendras de moi pour toute la vie. Mais, Titeuf, dis-moi... Oui, Nadia. Oh, Titeuf, et si on se fabriquait d'autres souvenirs? Des souvenirs pas que sur le papier, tu vois? Ah, ouais. Titeuf! Hé, on fait la photo, t'as de l'argent? Oui. C'est bon, on peut y aller. Quoi? Tu veux venir avec moi? Bah, c'est pour faire un beau souvenir de nous deux. Ouais, bon, d'accord. Mais on me voit pas du tout, là. C'est pas grave, tu veux un souvenir de moi, non? Allez, hop, j'appuie. Attends, Nadia, pousse-toi un petit peu. Mais arrête, je vais tomber. Ah! Allez, Nadia, s'il te plaît. Mais non, pousse-toi, pauvre naze, tu vas gâcher la photo. Nadia, allez. Ah, là, voilà, faut sourire, là. Non, tu souris pas, là, Nadia. Ah, mais... Ah oui, c'est mieux. Un petit bisou. Titeuf! Ça te fera un souvenir, pauvre débile. Bon, Nadia, d'accord, pas de bisous, mais on refait la photo. Hein, s'il te plaît, un petit cœur, non? Oh, Titeuf, t'es en train de faire un cahier de souvenirs? Bah ouais, regarde. Ah oui, c'est pas mal, dis donc. C'est vrai? T'aimes bien? Bah ouais, j'aime bien. C'est un bon début, voilà. Ouais.
enfumage de slip. Et là, Mega Kill, il défonce la tronche à Marco. Et mais qu'est-ce que... Ah! Enfin! Ah! Enfin! Ah! Ah! Arrête, Titeuf! Titeuf, arrête de crier comme ça suffit! Bande de malades, débiloïdes de la tête, bourreaux T'es pas d'enfants! bien, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais vous avez fumé! Ah ah! Je vais mourir, vous m'avez cancérisé! Non! Titeuf! Titeuf, calme-toi, on a juste fumé une cigarette. Mais j'ai respiré la fumée, vous avez pensé à On ça? fumait à la fenêtre et toi, tu étais dans ta chambre. C'est ça, trouve-toi des excuses. Je l'ai senti. Si je l'ai senti, c'est que je l'ai respiré. Si je l'ai respiré, c'est que j'ai été contaminationné par les narines. Oh non, va te coucher, Titeuf. Et si tu nous refais un coup comme ça, privé de console? Ouais, c'est bon. Tes parents, ils ont fumé une cigarette, mais c'est interdit, ils vont aller en prison, hein. Mais non, c'est interdit dans les lieux publics, pas chez les gens. Mais il y en a qui fument dehors, c'est pas un lieu public, Oh, mais dehors. c'est dehors, pauvre slip. Dehors, ça intoxique que les oiseaux. Oh non, les pauvres oiseaux. Et quand les oiseaux, ils te font caca dessus, ça s'appelle du tabagisme passif, non? Oh là là, faut faire hyper gaffe, en fait. J'ai vraiment nage de fumer. En plus, ça donne une odeur de vomi et ça donne les dents toutes marron. Ouais, mais il paraît que c'est sexy. Tu trouves ça sexy de schlinguer de la bouche? Sur les paquets, il y a écrit que fumer, ça rend impuissant. Hein? Mais c'est quoi, impuissant? Bah, je crois que c'est une maladie du zizi. Ouais, ça t'enlève ton pouvoir sexuel. Quoi? Ton pouvoir sexuel? Ça veut dire que normalement, on a un pouvoir sexuel? Bah ouais. Ah! Mais c'est quoi en vrai le pouvoir sexuel? Ça fait voler dans les airs ou un truc de genre? Je sais pas, peut-être que ça te fait voler dans les airs, mais tout nu. Oh! En tout cas, quand tu perds ton pouvoir sexuel, ton zizi, il devient plus bon à rien. Bon à rien. La maîtresse, elle dit tout le temps que je suis un bon à rien. Les zizi, ils ont des notes à l'école aussi. Mais non, ça veut dire que ton zizi, il perd toute sa force et il finit par tomber. Oh, oh non! Hé, Titeuf, tu as perdu quelque chose? Hein? Ah! Ah! Mais j'ai respiré la fumée de la cigarette. Moi aussi, je vais devenir impuissant et mon zizi, il va tomber. T'as beaucoup respiré? J'ai beaucoup respiré, mais j'ai carrément été étouffé par la fumée. C'est les mecs qui m'ont pas soufflé dans le nez, c'est débile. Oh, alors là, tu vas devenir impuissant, c'est sûr. Oh, oh non! Mon zizi, il faut que je sauve mon zizi. Moi, j'ai vu à la télé que la poudre de corne de rhinocéros, ça rendait méga puissant du zizi. T'as qu'à essayer. Mais où est-ce qu'on va trouver ça? De la corne de rhinocéros? Au musée, on en trouvera sûrement. Il y a que des vieux dinosaures tout séchés au musée. J'ai pas envie de me retrouver avec un zizinosaurus disparu depuis des millions d'années, moi. Bah, alors on fait quoi? Un iguane, c'est pas un rhinocéros, hein? Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pareil, mais en plus petit. Oh, mais il a même pas de corne. On s'en fiche, on grattera ses griffes, c'est pareil. Il a raison, c'est hyper puissant comme animal, les iguanes. Il a surtout l'air méga dans les vapes, celui-là. Si c'est pour avoir un zizi qui dort tout le temps, c'est même pour la peine. Titeuf, arrête de ronfler. C'est pas moi qui ai mon zizi. Oh, tu t'en fiches si ton zizi il dort, tu le réveilleras quand on aura besoin. Allez, venez, on y va. Ouais. Vas-y, sors la lime à ongles, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Je sais pas, il me regarde bizarrement. Si ça se trouve, il a deviné que... Oh, fais-moi ça, espèce de gnoc. Oh. Ça a pas l'air méga puissantifiant quand même, hein. Et si jamais ça me donnait des écailles d'iguane sur le zizi? Oh, arrête de râler, espèce de chochotte, et avale. Oh, c'est dégoûtant. Bon, alors tu sens quelque chose à ton zizi, là? J'ai peut-être pas pris la dose qu'il faut, non? Demain, je retourne au magasin. Les gars! Les gars!
ça, c'est affreux, je suis passé par le centre commercial et l'iguane, il était plus dans la cage. J'ai demandé où il était et on m'a dit qu'il était mort. Oh non, mais ça peut pas être de notre faute. Tout ce qu'on a fait, c'est juste lui couper les ongles. Évidemment que c'est pas nous, mais ça veut dire que j'ai avalé de la poudre d'iguane qui était peut-être déjà en train de mourir. Mince, tu crois que ça va faire l'effet inverse? Quoi? Comment ça, l'effet inverse? Bah, je sais pas, au lieu de puissentifier ton zizi, ça va peut-être le rendre tout mort. Quoi? Mon zizi va mourir? Oh, Zizi, le zizi de Titeuf, mort d'impuissance suite à la consommation d'une cigarette et à l'ingestion de poudre d'iguane mort-vivant. Qu'il repose en paix. Oh. Pas possible, je peux pas le croire, ça. C'est mes parents, madame. C'est des bourreaux d'enfants. Moi, j'y suis pour rien, hein. Mais j'ai respiré. J'ai respiré. Et Oh après, là là, attends, mon petit garçon, de quoi tu parles là-haut? Mais de la fumée de cigarette. J'en ai respiré avant-hier soir. Et comme ça enlève le pouvoir sexuel, j'ai dû manger de la poudre d'iguane pour me puissentifier le zizi. Mais comme l'iguane, il est mort, ça veut dire que mon zizi, il va mourir. Hein, mais qu'est-ce que tu racontes là? Écoute, mon petit, personne ne va mourir, ni ton zizi, ni toi. Vous êtes sûr, là? Mais oui, il va rien t'arriver parce que tu as respiré un peu de fumée de cigarette, enfin. Ah, mais la fumée et les caca d'oiseaux, c'est pas du tabagisme passif, ça? Hein? Quoi? Mais il faut beaucoup respirer de fumée, mon petit. Ah bon? Alors, ça va aller, c'est vrai. Mais oui, si tes parents fument une cigarette de temps en temps, ne t'inquiète pas pour les oiseaux et ton zizi. Par contre, ça ne t'empêche pas de leur préciser que fumer, c'est très mauvais pour leur santé. En revanche, tu devrais arrêter la poudre d'iguane, hein, parce que je crois que ça t'attaque un peu le cerveau, là, eh? Ah, ok. Allez, retourne en classe, hein, et dépêche-toi. Oui, bon. Le zizi, les oiseaux. Neige de printemps. Oh, regarde, les jolies petites fleurs. Je n'en ai jamais vu des comme ça. Eh, mais je les reconnais, ma mémé elle m'a dit que ça s'appelait des primes verts. Ça pousse au printemps. C'est dommage que l'hiver soit fini. Je voulais voir la neige. Dans le pays d'où je viens, ça n'existe pas. Ah, c'est super la neige. On peut faire des batailles de boules de neige. C'est cool. Ça doit être trop génial. Ah, si tu veux, moi je la ferai tomber la neige. Rien que pour toi. Je n'ai jamais vu la neige, mais je ne suis pas idiote, jolie mèche. La neige, ça se commande pas, mais tu es adorable. Merci. Tu te rends compte? Elle a dit que j'étais adorable. Ça va, on le saura, ça fait au moins 10 fois que tu le répètes, c'est bon. Faut vraiment que je fasse tomber la neige pour elle. Là, c'est sûr, elle m'embrassera. Ah ouais. Oh, j'ai une méga idée. Regarde, un canon à neige fait maison. C'est la mousse à raser de mon père. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais ça marchera jamais ton truc là. Bien sûr que ça va marcher. Suffit d'allumer le ventilo et de pulvériser la mousse. Ah oui, j'ai pas trop contrôlé le truc là. Ah ouais, d'après toi. Et tout ça pour un bisou qu'il aura jamais de toute façon. Bah évidemment, c'est impossible de faire de la neige. T'es qu'un gros frimeur du slip. Salut les garçons. Tiens, Ramatou, ça va? Alors il paraît que Titeuf va faire tomber la neige pour toi. Oui, c'est ça, oui. Eh bah Titeuf, pourquoi tu ferais pas ça cet après-midi? Bah ouais, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire. Je suis pas dégonflé de zizi. Je vais la faire tomber, moi, ta neige. Bah comment je vais faire, moi? Quel sale gnoc, Hugo! Il aurait pas plus d'air, non? Bah voilà, avec tes bêtises, t'as déchiré ton pouf, bravo. Oh, bah on dirait de la neige. Mais comment on a trop de la chance? Hein? Oh non, je sens trop le mauvais plan arriver là. Pff, oh. Oh là, je crois que je vais y aller, moi. Je vais donner rendez-vous à Ramatou. Toi, tu te planqueras dans un arbre et tu feras tomber ça sur elle. Et ce sera méga romantique. Et du coup, elle m'embrassera. Oh, c'est trop parfait. Ok. Super. Mais pourquoi tu veux absolument qu'on se mette sous cet arbre? L'autre était mieux. Non, non, c'est bien là. Voilà, c'est méga top. Ok. Mets-toi ici, ici. Voilà, là, c'est C'est bien. bon? Ramatou, tu sais, je serais prêt à faire des tas de trucs méga cool pour toi. Mais dégage, envole-toi. Mais... Tu te souviens quand je t'ai dit que pour toi, je ferais tomber de la neige? Et tout ça, c'est super dur de faire tomber de la neige exprès. Oh, mais... Lâche-moi, espèce de saleté d'oiseau. Mais en même temps, ça veut dire que c'est une méga preuve d'amour. Enfin, une méga preuve, quoi, tu vois. Ça veut dire que je suis vachement romantique. Et donc, voilà, j'ai galéré, mais pour toi, j'ai réussi à faire tomber...
Titeuf, salut. Mais non, Ramato, je sais pas ce que tu crois. Oh, on était pas loin de réussir. T'as raison, on a vraiment assuré comme des bêtes. Hé, vous deux, là, c'est vous qui avez amené cette cochonnerie de polystyrène dans mon parc. J'ai retrouvé des petites billes partout, même dans les arbres. Non, de quoi? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Et ça, c'est quoi? S'agit de les ramasser maintenant, mes petits gars, et une par une. Oh. Non, mais quand tu penses, c'est plutôt marrant. C'est comme ramasser des jeux de Pâques, mais en plus petit. La ferme, tu me fatigues. Oh là là. Hé, Titeuf, t'as vu la tempête de neige hier? Ouais, c'est ça. Ah, salut, Ramato. Tiens. Oh, faut vraiment que je me rattrape, sinon je peux dire au revoir à mon bisou. Manu, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, bah j'en ai marre de tes plans à 2 balles, là. Hugo, il a raison, t'es qu'un frimeur. Personne peut faire tomber la neige exprès. Tu comprends rien à la psychologie de tes filles, toi. Pour les séduire, faut les épater. Faut faire des trucs méga durs. Bon, faut que je trouve quelque chose qui se rapproche de la neige. Et tout de suite. Hein? Ouais. Oh, on pourrait prendre des glaçons et les mixer en tout petits morceaux. Va falloir vachement de glace. Tu vas pas vider les bacs à glaçons de tous les voisins. Hein? Non, non, c'est toi qui le fais, moi je fais des versions. Alors, mon garçon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, je voudrais... il me faudrait un poisson, là-bas. Quoi? Ah oui. Du merlan, du saumon, de la truite? Qu'est-ce que tu veux, mon petit? Je sais pas, moi, je suis là. Quoi? Celui-là, t'es sûr? Non, pas celui-là, je voulais dire l'autre, là, à côté. Ah, oui, non. Titeuf, c'est ok. Non, en fait, je vais rien prendre, merci, madame. Ah, merci, au revoir. Ok, ce coup-ci, ça va marcher. Si on arrive à la ramener avant qu'elle fonde, surtout. Oh, moi, j'amène Ramato sous la fenêtre. Toi, tu rentres dans la cuisine, tu passeras la glace dans une passoire et ça fera une neige de ouf. Mais enfin, Titeuf, tu vas me dire ce qu'on fait ici? C'est une surprise, je te dis. Tu veux pas te reculer un petit peu, là? C'est bon. Qu'est-ce que tu veux me montrer de si incroyable? Du polystyrène? Non, tu sens pas quelque chose de romantique dans l'air? Là? Non, ça sent juste un peu le poisson. Ou alors la crevette. Hein? Oh non, non, je sens rien. Non, reste Ah, là. mais tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Tu me ferais pas encore le coup de la neige? Pourquoi? Oh non, mince. Zut, aïe. Ah, mais c'est quoi ça? Ça pue, c'est encore un petit gag, c'est ça? Non, pas du tout, non. J'en ai marre de tes histoires, ça finit toujours mal. Tiens, salut. Oh, regarde, c'est trop beau. C'est comme de la neige, mais avec des fleurs. Ah oui, c'est comme de la neige de printemps. C'est moi qui l'ai fait tomber, et c'est exprès pour toi, hein. Toi, tu fais tomber du polystyrène et des crevettes, pas des pétales de fleurs. Oh, mais je te jure, c'est moi qui l'ai fait tomber. Je domine la nature comme Météo Girl dans les Justice Boys. Ramato, tu peux me croire. Ça mérite un petit bisou, ça, Ramato. Oh, mais salut, hein. Ramato. Oh, c'est pas juste. Le remplaçant. Tu m'étonnes. Bonjour les enfants, entrez. Bon, c'est qui celui-là? Je m'appelle Pascal Coineau. Votre maîtresse est en formation, c'est moi qui vais vous faire cours jusqu'à son retour. Formation à son âge? Bah, moi, ça m'étonne pas. T'as vu comment elle était toute déformée? Vous étiez censé faire une rédaction aujourd'hui. Nous allons donc suivre ce qui était prévu. Mais d'abord, nous allons faire un exercice de relaxation. Ah, s'il veut qu'on soit détendu, il faut pas nous faire venir encore. Allez-y, fermez les yeux. Respirez. À fond, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre réussite. Elle est là devant vous, vous la voyez. Moi, je comprends rien. Comment on peut voir un truc les yeux fermés? Oui, c'est bien. Manu, ça va? T'as pas l'air très relaxifié, là. Monsieur, je crois que Manu est pas bien, il respire comme un poisson rouge. Il fait de l'hyperventilation. Classique. Bon, je vais l'accompagner à l'infirmerie. On fait quoi pendant ce temps, monsieur? On continue de se relaxer? Non, je crois que ça va suffire. Allez, on y va. Oh, ça craint, j'ai pas d'idée. Je dois être trop tendu. Il faut que je me relaxifie encore un peu. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire.
Bien, finissez votre phrase et posez vos stylos, je ramasse les copies. Oh non, mais j'ai presque rien écrit, moi. Oh là là, Je vais vous rendre les rédactions d'hier. oh, je vais me payer une sale note. Je n'ai pas mis de notes cette fois-ci. À la place, je vais vous demander de faire votre autocritique en quelques lignes. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, au code de la route? Monsieur, comment vous voulez qu'on fasse? On n'a même pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Hein? Comment? Non, non. Faire son autocritique, cela signifie simplement se critiquer soi-même. Hein? Il veut qu'on s'insulte nous-mêmes? Mais c'est bizarre comme méthode pédagogique, tu trouves pas? Il est encore plus extraterrestre que la maîtresse, celui-là. Oh. Je suis un gros naze, je suis un méga nul, je pue du slip. Oui, je sais que j'aurais pu trouver de meilleures insultes, mais j'ai pas eu le temps. Dis-moi, Titeuf, tu te sens bien dans la classe? Oui, non. Ça va, Titeuf, ça te met mal à l'aise qu'on parle de ça? Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non, y a rien. Tu sais, Titeuf, certains enfants ont du mal à se sentir bien à l'école. Ils sont angoissés, nerveux à l'idée de se confronter aux autres. On appelle ça la phobie scolaire. Alors, tu as envie de partir, c'est cela? Vas-y, je te libère. Mais dis à ta maman de venir me voir demain après la classe, d'accord? Ok, je lui dirai. Au revoir, monsieur. Une phobie, c'est embêtant. C'est un peu comme une grosse allergie, mais dans la Je suis tête. allergique à l'école, alors. Ben, ça expliquerait des tas de trucs. T'as raison, quand je vais au tableau, je transpire tout le temps. Et quand la maîtresse rend les copies, j'ai la tremblante. Ah, si ça se trouve, tu vas devoir aller voir un psychologue. Ou peut-être même changer de classe ou d'école. Wow, ça va pas la tête. Je vais pas changer d'école juste parce que je suis allergique. Faut que vous m'aidiez. Faut que je trouve un truc pour guérir. Sinon, je reverrai plus jamais Nadia, ni Ramato, ni vous. Au revoir, Titeuf. Adieu, Titeuf. Adieu, au revoir. Adieu, Titeuf. Adieu. Courage, Nadia. Sois forte. Ma sœur, elle est allergique à plein de trucs et une fois, elle a fait un œdème de quick, elle a failli y passer. Un œdème de quoi? De quick comme quick. À mon avis, c'est... Tiens, c'est des tisanes qui soignent les allergies. Elle prend ça, ma sœur. T'en prends une le matin avant d'arriver à l'école et ça devrait aller. Super, merci. Oh, c'est vraiment pas bon la tisane, mais avec ça je devrais survivre. Oh, elles sont dégueu les tisanes de ta sœur, j'ai l'impression de mâcher de l'herbe. Quoi? Mais tu les as pas fait infuser dans de l'eau chaude? Tu m'as rien dit, tu m'as même pas donné le mode d'emploi. Oh, t'as une haleine de salade pourrie. Oh là là, je me sens pas très bien en fait. Titeuf, ça va? Monsieur, Titeuf ne se sent pas très bien. Ça ne va pas, Titeuf? Tu fais une crise d'angoisse. Non, tout va bien, je vous jure. Faut que je prouve que j'adore l'école. Hé, Romuald, comment on fait pour montrer qu'on aime bien l'école? Comment? Toi? Aimer l'école. Mais tu n'y arriveras jamais. Et pourquoi d'abord? Tu es trop passif. Sois un peu plus proactif en classe. Je suppose que tu ignores ce que ça veut dire. N'importe quoi? Évidemment, je sais ce que c'est. Tu me prends pour un gnoc ou quoi? Ça veut dire quoi, ton avis, proactif? C'est comme actif, mais en professionnel? Mais non, c'est les trucs qu'il y a dans les yaourts pour mieux digérer. Heureusement que t'es là. C'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais à avaler autant de yaourts? Tu vas être malade. T'inquiète, maman, c'est pour l'école. Je veux être méga performant. J'ai le ventre en Tchernobyl, c'est les yaourts. Nous allons passer à la poésie que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Qui veut venir réciter au tableau? Vas-y, dis que t'es volontaire, comme ça il verra que t'aimes bien l'école. Oh non, je peux pas, je suis pas bien là. Allez, il faut savoir ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, c'est Titeuf, il veut réciter, mais il ose pas. Formidable. N'aie pas peur, Titeuf. Viens nous réciter ta poésie. C'est bien, Titeuf, de te montrer enthousiaste. Le bateau, il est grand, il est fier. Il est plein de courage. Oh, le roulis, il s'en moque à chaque creux, Oh! Ça, c'est le mal de mer à tous les coups. Oh, je suis désolé. Ne changez pas d'école. Je vous jure, je suis pas allergique. Mais qu'est-ce que tu me chantes? S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. J'effacerai le tableau tous les jours. Je mettrai plus de boules puantes dans les toilettes. Comment? Mais je vous en supplie, ne changez pas d'école! Qui t'a mis cette idée dans la tête? De toute façon, à partir de demain, je ne serai plus là. Mais je prends bonne note de toutes tes propositions et je les transmettrai à ta maîtresse. Oh non! Bravo, Titeuf. Monsieur Coineau m'a dit que tu allais essuyer le tableau tous les jours. C'est très bien. Allez, au travail. Oh, en tout cas, ça n'a pas marché, son stage de formation. Elle a toujours la même tête de dinosaure.
La recette du chef. C'est toujours la même chose. On se balade, elle me prend la main, on vole dans les nuages. Je suis arrivée chez moi, Titeuf. Merci pour la promenade. À demain. Et puis c'est tout. Oh, c'est sympa de voler dans les airs, mais bon, j'aimerais bien... Enfin, tu vois, quoi. Lui faire un bisou avec la langue. Ah non, juste la bouche, hein, mais sans la langue. Sinon, c'est dégueu. Imagine qu'elle a mangé du chou-fleur à la cantine. Oh non Si tu veux lui faire un bisou à Ramatou, faut l'inviter à un dîner romantique. Moi, j'ai déjà essayé avec Nadia, ça a pas marché. Tu lui avais fait quoi? Une pizza. Une pizza pour un dîner romantique, mais trop nul, quoi. Faut un plat qui fait rêver. Ah ouais? Mais comme quoi, par exemple? Bah, la gargouillade. Hein? La gerbourade? Mais c'est trop dégueu. Oh non! Moi, ça me fait pas rêver, hein. Mais, oh, vous y connaissez vraiment rien. La gargouillade, c'est un plat hyper connu d'un grand cuisinier français. Mon père, il a une vidéo, je vous la ramène si vous voulez. Oh, ouais, ok. C'est quoi ça, un cours de peinture? Ok, je sais, ça fait bizarre, mais ce qui plaît aux filles, c'est quand ça fait artiste. Ah ouais. C'est une salade, en fait. Ouais, mais une salade d'artiste. Tu mets ce que tu veux, mais faut que ce soit joli, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Oh, c'est génial, les fleurs, c'est romantique. Ramato, elle va adorer. Ah, tu vois? Mais ça se mange pas, les fleurs. Mais si, ça se mange. Ils mangeaient quoi, les hommes de la préhistoire, à ton avis? Des frites? Ouais, c'est bon. Mais si Ramato croit que c'est un bouquet de fleurs, elle va me dire merci, prendre l'assiette et partir. C'est nul. Bah, faut lui expliquer que ça se mange et que c'est un plat hyper classe. Hein? Jeunet, Magnolia, rhododendron, laissez-vous envoûter par la poésie du printemps dans cette farandole de fleurs. Oh, tiens, mais c'est vrai que ça marche. Fais de la part de pizza. Eh, mais t'as écrit quoi? Dîner de fleurs pour la plus belle des fleurs, Ramato. Oh là là, mais c'est trop romantique. Ah ouais. La gargouillade de Titeuf. Oh, c'est si beau. Laisse-moi t'embrasser. C'est de la part de Ramatou pour Titeuf. Oh, merci Jean-Claude, mais j'ai déjà pris une douche ce matin. Tiens, c'est de la part de... Ouais, je sais, c'est bon. Je vais pas te passer un message sans te dire de qui c'est. Mais je sais de qui c'est, triple débile. Ah bon? Et de qui alors? Oui, de Ramato. Pas du tout. C'est de la part de Jean-Claude qu'il a reçu de Ramatou, qu'il a reçu de Jean-Claude, qu'il a reçu de moi, qu'il a reçu de toi. Ouais, ok, ouais, tu peux me laisser lire le message maintenant, s'il te plaît? Alors? Elle a dit oui, signer ta petite fleur. Oh là là, et c'est chaud votre truc là avec les fleurs. Silence au fond. Je l'ai invité à 5h de l'après-midi, mais il fait pas encore nuit à 5h. Et alors? Bah, un dîner romantique, c'est la nuit, sinon c'est pas romantique. Mais je peux pas l'inviter à dîner avec mes parents. Bah, t'auras qu'à tirer les rideaux. Ouais, de toute façon, faut créer une ambiance. L'ambiance, c'est vachement important. Alors, ça fait bien? Bof, le lit de ta sœur collé à la table, ça fait pas trop romantique. Mais tu rigoles, les filles adorent les hommes qui ont des enfants. J'ai lu ça dans un magazine, moi. Mais c'est pas ton enfant, c'est ta sœur. Et ton lit, ça fait pas un peu bizarre, un peu comme si tu voulais... Enfin, tu vois, lui. Oh, t'es vraiment un obsédé de zizé sexuel, toi. Après le repas, elle pourra s'allonger pour digérer. C'est hyper réfléchi. Allez, vers mon nœud. Ouais. Et celle-là, elle se mange, tu crois? J'en sais rien, mais elle est toute dans le sac, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Et voilà la salade. Et tu fais quoi, là? J'ai du gel douche parfumé aux fleurs. Ça ira vachement bien avec la salade. Mais tu vas laisser le gel dans tes cheveux sans prendre de douche? Ah ouais, sinon on sent plus rien. Ah. Bonjour et bienvenue dans le temple du printemps, restaurant gastro-astronomique. Bonsoir. Ça sent bon, hein? Oui. Ah. On mange dans ta chambre? T'inquiète, ma soeur rentre pas de la crèche avant 1h. On est tranquille, pépère le chat. Comment? Juste pour toi, ma petite fleur, un plat hyper classe et naturel, la gargouillette. La quoi?
Pose pas de questions, laisse-toi envahir par la poésie. Ok. Une ligne de ketchup. Une ligne de moutarde. Oh là là. Et pour finir, quelques étincelles de mayonnaise. Oh, c'est mignon. Attends, c'est que le début. Maintenant, on passe en phase salade de saison. Ok. Et c'est pour finir. Maintenant, c'est le côté romantique de cette salade. Ta-ta! Et encore des fleurs, c'est le printemps. Des tonnes de poésie et de printemps. Et tout ça, c'est naturel, ça vient du parc juste en bas. Et le plus fort, c'est que ça se mange. Allez, bon appétit. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, bateau, c'est 100% naturel, c'est qu'un ver de terre. Il y avait un ver de terre dans la recette. Non. Si elle veut pas le manger, elle peut le prendre en bouquet, mon dîner romantique, non? Ouais, t'as raison. Vas-y, fonce. Salut. Bonjour, Titeuf. En fait, je voulais te dire que je suis désolé parce que je suis pas encore un grand cuisinier, mais prends quand même les fleurs, non? Ok, merci. C'est gentil, Titeuf. Salut. Quand elle te fait un bisou sur le front, tu voles pas aussi dans les nuages? Ah non, j'ai plutôt l'impression de faire du patin à glace, mais tout nu. Du patin à glace tout nu? Ouah, Titeuf, t'es vraiment trop poétique en ce moment. Ouais, je sais. Et un jour, ma petite fleur se rendra compte. Alors là, le méga bisou. Ah ouais. Eh, mais Titeuf, t'es trop un chef. Ah bah ouais. Amour et post-client. Oula. Si, je te dis, je me sens cap, là. Non, sérieux, avec la langue? Ouais, un baiser avec la langue. J'en ai rêvé cette nuit. C'est pas si terrible que ça, hein. Ouah. Ah, mais comme t'es trop courageux. Ah, ouais. Il a dit qu'il était cap. Oh, j'y crois pas, il le fera jamais. Ça y est, j'ai invité Ramato à se balader tout à l'heure au parc. Bah, tu vois, tu vas lui faire un gros bisou tout baveux. Tu sais même pas comment on fait d'abord. Mais c'est simple, il suffit de mettre la langue, c'est tout. Je me suis exercé ce matin avec maman. Ouais, là, c'est pas super parce que c'est une main. Mais en vrai, on voit pas la langue, hein. Elle est à l'intérieur. Moi, je te dis que t'es pas cap. Ah si, je suis cap, pauvre gnocchi. Ah ouais? Eh ben, vas-y, mets l'appareil de Jean-Claude pour me prouver que t'es cap. Oh, t'es débile, c'est pas pareil. Ouais, mais ça prouvera que t'es courageux. Ouais, c'est vrai, ça. Vous êtes malade de la tête, je peux mettre l'appareil de Jean-Claude. C'est juste pour nous prouver que t'es courageux. Si tu le fais pas, t'es qu'un trouillard, c'est tout. Et tu feras jamais de vrais bisous à Ramatou, voilà. Je le ferai. Bah, vas-y, alors, Allez, essaie-le. prouve-nous que t'es un homme, un vrai. Ok, je vais le faire. Si vous croyez que j'ai peur, hein. Ouais, vas-y, si t'es capable de ça, t'es capable de tout. Vite, avant que Jean-Claude sorte de la douche. Je l'ai fait. Bravo. Tu vois, je suis courageux. Oh là là, t'as vu, tu parles comme Jean-Claude. Ah oui, c'est vrai, c'est nul, il faut que je retire ça tout de suite. J'y arrive pas. C'est bloqué. Mais bande de pauvres flips, c'est à cause de vous, il faut idées débiles. Retirez. Hé, mon appareil. Oh, c'est pas drôle, hein. Je veux mon appareil. C'est un accident, Jean-Claude. Je l'ai pas fait exprès. Ah, un accident. T'as glissé, t'es tombé dessus, peut-être. Ouais, sois cool, c'était pour s'amuser. Eh ben, c'est pas drôle. Rends-le-moi. Ah bah justement, j'arrive pas à l'enlever. Tu vas pas essayer? Normalement, si j'appuie là... Oh, il y a un bouton, il est vachement perfectionné ton appareil en fait. Mais non, c'est pas un bouton, c'est juste que quand j'appuie là, normalement, il se débloque. Mais... c'est bloqué là. Oh, ça marche pas. Faut que t'ailles voir mon dentiste le plus vite possible. Mais je peux pas aller voir ton dentiste. J'ai rendez-vous avec Ramassou. Bah et alors? Bah je peux pas y aller en parlant comme un débile et en postillonnant comme... Ouais, comme qui? Je suis désolé, Jean-Claude, c'est pas contre toi, mais... Je parle pas aux gens qui parlent comme des débiles et qui postillonnent. Jean-Claude, m'abonne pas. Oh. Je vais prendre rendez-vous chez mon dentiste pour demain. Bonne chance avec Ramatou, pauvre débile. Faut m'aider, les amis. Ça va bien. Attends, ça va bien. Oui. Mais ça vient pas du tout, pauvre flip.
sûr que c'est pas dangereux, là? Bah oui, c'est un vieux truc hyper connu. Vas-y, Manu, claque la porte. Oh, je suis foutu. J'ai rendez-vous dans une demi-heure. Mais si tu parles pas trop et que tu souris sans ouvrir la bouche, elle verra rien, non? Mais si on doit se faire un bisou? Aïe, mais t'es malade! Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Un mixeur? Non, c'est juste un appareil dentaire. Je suis désolé, Ramatou. J'ai pas fait exprès. Ramatou, ça va? Ça va pas le faire. C'est fini pour le bisou. C'est mon guide de slip. Mais non, si t'y vas doucement. Ouais, faut sortir la langue hyper lentement comme ça. Ouais, vous avez raison, comme dans les films. Quand ils s'embrassent, c'est toujours au ralenti. Titeuf, embrasse-moi. La lenteur, c'est le secret. Faut juste que je fasse gaffe à pas me blesser la langue en la sortant. Ouais, et puis il y a aussi un truc. Y'a quoi? Bah, faut que t'évites de manger. Tu vois comment il est, Jean-Claude, après la cantine? Il y a le menu de la semaine dans son appareil, c'est pas très romantique. Mais pourquoi je mangerais? J'ai pas besoin de manger. Bah, si Ramatou te propose d'aller manger un truc, tu peux pas refuser. Bah ouais, là, il a raison. Mais il y a une technique, on m'a raconté, faut mâcher sur les côtés. Ah ouais, faut que je m'exerce au cas où. Oh, c'est difficile le mâchage sur le côté. Vas-y, montre. Alors, je m'en suis bien sorti? Faut que tu t'exerces encore. Ouais, il en reste encore un tout petit peu, mais 3 fois rien. Hein. Ouais, peut-être que le mieux, c'est que tu manges pas du tout. Ah, si elle t'invite au resto, t'as qu'à dire que t'es constipé. Ah, merci Hugo, super romantique. Oh, c'était une idée comme ça. J'ai la brosse est coincée là. Attends. Tire. Vas-y, courage. Et n'oublie pas, tu dois pas manger, pas sourire et pas parler, ok? Ok. Oh, Titeuf, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas en fait? Mais pourquoi tu ne parles pas? Quoi? Mais j'entends rien là! Si tu ne veux pas me parler, je peux m'en aller tout de suite, tu sais? N'embarque pas, Ramachou! Mais qu'est-ce que... Oh, c'est trop mignon! Tu me parles pas parce que t'oses pas me dire que t'as un appareil, c'est trop chou, jolie mèche! Oh là! C'est vrai? Tu trouves ça mignon? Oui, c'est très, très mignon. Non, c'est vrai, elle a dit que c'était mignon. Ouais, je te jure. Et elle t'a embrassé? Carrément. Ouais. Et avec la langue? Presque. En fait, il y avait du vent, ça a un peu décalé son bisou et elle m'a fait un bisou sur le nez. Sur le nez? Et elle a mis la langue, elle? Ouais, on en reparle avec une brosse à dents. Photographe. Silence! C'est un souvenir que vous allez garder toute votre vie. Alors pensez bien à sourire et à vous tenir tous bien droits. Mouais. Ça va, et pas la peine de pousser, hein! Dame, il pleut! Aïe, mais qui c'est qui me tire les cheveux? Vomito, tu veux pas aller ailleurs que derrière moi? Allez, un peu de calme, tout le monde se concentre. Je vais prendre la photo. Oui, oh, c'est trop crade. Je suis contaminé de la morve. Au secours! Oh là là, bon, on la refait. On se dépêche, jeune homme. Et vous, mouchez-vous enfin. Oh, j'en ai partout. Attendez! Allez, on y va. Wistiti. Non, j'étais pas prêt, monsieur. Bon, allez, une dernière. Alors, ok, bon, une dernière. On y va. Wistiti. Non, mais vous pouvez pas attendre une minute? Voilà, merci les enfants. Oh, c'est pas possible. Oh non. Oh non. Oh.
Hop, pas touche. Monsieur, il faut reprendre une photo, hein, c'est pas juste. J'étais tout mort vacciné. Même sur la troisième photo, j'ai une tête de zombie. Ça sera très bien, va, t'inquiète pas. Non, ce sera pas très bien du tout, ce sera tout nul. Titeuf, ça suffit, va jouer plus loin. Laisse le monsieur tranquille. J'ai trop la méga honte intergénérationnelle. Grand-père, il dégouline de morve. Tiens, je suis foutu. Même mes enfants et mes petits-enfants, ils se moqueront de moi pour toute l'éternité du futur. Les photos seront prêtes demain. Je ne vous les distribuerai qu'en fin de journée. Sinon, vous allez être dissipés tout l'après-midi. Manu, j'ai un méga plan. Mais tu veux faire combien de photos de toi? Une seule. Ensuite, on fait des photocopies, on découpe ma tête et on la colle sur chaque photo de classe. Et hop, ni vu ni connu. Ma mère a dit que c'est la beauté intérieure qui compte. Ah bah c'est peut-être vrai quand t'es l'homme invisible, mais moi j'ai pas envie d'avoir une tronche de naze du slip pour l'éternité. Ce serait pas plus simple que t'attendes la photo de l'année prochaine pour être beau pour l'éternité? Tu connais vraiment rien. Bon, c'est le moment de la vérité. Bienvenue à l'intérieur de Trombino 3000. Veuillez positionner votre visage au centre de l'image. C'est trop bas, on voit que ma mèche. Ouais, bah c'est parce qu'il faut tourner le tourniquet. Voilà. Délai trop long, il vous reste 10 secondes avant le déclenchement de la photographie. 10. Vous êtes trop lent. Allez, accélérez. Et doucement. Ça va, allez. Je crois que vous pouvez sortir maintenant. 2, 1. Souriez. Ah bah c'est dommage, on t'avait mis pile où il fallait. Faut juste que je prévoie plus de monnaie pour la marge d'erreur. Adios, amigos. Je t'aimais bien, mais dans la vie, il y a des priorités de force majeure. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais au moins, j'aurai pas une tête pourrite sur la photo. Bon, allez, faut y aller. Salut, les microbes. Oh non, pas ce gros nage. Alors, on vous laisse faire tirer le portrait? Je te l'arrange, moi, ton portrait, si tu veux. Allez, salut, les microbes. C'est peut-être aussi en prévision de sa photo de classe, non? Avec la tête qu'il a, il a pas pris assez de pièces. Quel chagnon que j'ai plus une seule pièce pour la photo. T'es sûr que ça va marcher, le coup de la photocopieuse, là? Ah ouais, c'est comme un photo de maton, mais à plat. De toute façon, on n'a pas le choix, alors. T'as raison, ça marche. Eh, regardez, si je fais comme ça, je suis sûr que ça va me faire une paire de fesses. Attendez, les gars, on va s'amuser, regardez. Ah, c'est trop marrant. Oh, stop! Ça suffit, c'est du sérieux ici. On travaille pour l'éternité du futur. C'est bon, on a le droit de se faire des portraits, nous aussi. On met pas de vos portraits de vos trous de balle. Ah, c'est bon, ça va. Oh! Y a plus de papier! Oh. Hein? Ah bah ouais, tiens. Ça y est, j'ai des super photos de la mort qui tue. On oublie le méga ratage d'hier. Mais comment t'as fait? J'ai découpé ma tête dans tous les albums de vacances. Y'a plus qu'à tout coller. Ouais, enfin, avant de tout coller, il faudra peut-être récupérer toutes les photos de classe, non? Bien, voici les photocopies des exercices. Faites-les passer à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'en prends plusieurs? Dame, il manque des feuilles. Ça me donne envie de vomir, je crois. Hein? Mais c'est bizarre, j'étais sûre d'avoir tiré assez d'exemplaires. Bon, révisez sagement votre leçon jusqu'à la récréation. Je vais faire d'autres photocopies. Et voilà le travail. À la récré, on ira aux toilettes pour te coller. Hein? Et qu'est-ce que... C'est un peu comme la tribu des coupeurs de tête, sauf qu'on est des colleurs de tête. Oh, ça n'a rien à voir. On est même pas une tribu là-bas. Eh, la maîtresse avec la tête de Titeuf. Oh non, j'ai une meilleure idée. Donne-moi avec la tête de Titeuf. Arrêtez de faire le guépé, le maniez-vous. La récré est presque finie. Eh, ça va pas faire bizarre que t'aies des lunettes de soleil sur la photo de classe? C'est ma photo de quand j'étais en vacances à Moulville-sur-Mer. C'est pour ma faute, j'en ai pas trouvé d'autres de potable. Bien, je vais vous distribuer les photos de classe. Dans le calme. Silence. Elle me plaît, la photo. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Ben quoi? Ta tête énorme qui déborde sur la mienne. Tu m'as gâché ma photo. Toute
avion va se moquer de moi. Je te le pardonnerai jamais, jamais. Quand tu parles d'un souvenir, je m'en souviendrai longtemps. Kiki le T-Rex. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Nadia, tu peux lui caresser la tête si tu veux. Oh, c'est vrai, je peux. Oh, merci, Jean-Claude. C'est trop doux. Bah, c'est quoi cette bestiole? C'est une gerbille d'Australie. Elle est à Jean-Claude. Elle est trop chou, quoi. Oh, mais regarde-le avec son truc à poil qui les attire toutes. Il se la joue méga séducteur. Et si tu veux, se laisse la prendre dans tes mains. Tiens. Ouais, trop cool. Merci, Jean-Claude. Oh, un bisou pour tenir un truc en poil de gnoc. Oh, j'hallucine. Alors il suffit d'amener une bestiole ridicule pour draguer les filles. Ah bah moi aussi je peux le faire. Ouais, je vous connais. Vous allez encore faire n'importe quoi avec mon rat domestique. Mais non, on fera super attention. De toute façon, on fait toujours super attention, hein Manu? Ouais. Allez, Lucie. Quand les filles verront sa petite tête et ses petites oreilles, elles seront toutes folles de moi. Mais regardez le trop mignon. Mais surtout pas tes cheveux comme ça, tu vas le faire tomber. Mais t'es malade ou quoi? Cherche pas à m'imiter, t'es pas à la hauteur. Arrête de te la jouer, sale frimeur. Ta gerbille, elle est toute tordue et un peu d'abord. T'es jaloux parce que toi, t'as qu'un sale rat tout moche. De toute façon, le rat, il était pas à moi, il est à la sœur de Manu. Moi, j'ai vachement mieux, hein. Je peux avoir un bébé T-Rex. N'importe quoi. Le gros frimeur, ça existe plus, les dinosaures. Alors, quand je t'en amènerai un, on verra qui c'est le plus gros frimeur de Slep. N'importe quoi. Mais comment tu vas faire pour trouver un bébé T-Rex? Je croyais que c'était un truc des hommes préhistoriques. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Par contre, j'ai intérêt à trouver quelque chose, hein. Sinon je vais passer pour un gros naze. Je sais pas trop. Eh, regarde ça, trop mortel. C'est lui qui me faut. Mais regarde le prix, trop cher. Pour le choix, faut le fabriquer en laboratoire avec de l'ADN de dinosaure. L'ADN de dinosaure? Ah ouais, tu sais, comme dans le film Jurassic Dinosaure. L'ADN, c'est comme un mini dinosaure microscopique qui est dans son sang. Avec cet ADN, tu peux fabriquer un dinosaure. Wow, trop génial. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'ADN de dinosaure? Bah, suffit d'attraper un moustique qui a piqué un dinosaure, on prend son sang et hop, on a l'ADN de T-Rex. Ensuite, il n'y a plus qu'à cloner le T-Rex. Bah comment tu sauras que c'est de l'ADN de T-Rex? Si ça se trouve, ce sera l'ADN du chien de Madame Glouy. Faut prendre un vieux moustique. C'est ceux qui ont des poils au menton comme la maîtresse. Mais les T-Rex, c'était il y a des millions d'années, ça vit aussi longtemps, un moustique. Bah ouais, sinon ils auraient pas pu faire le film. Oh bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh, t'as vu comment il est poilu celui-là? Il a dû en piquer des T-Rex. Ah ouais? Rentre pas! On est en pleine manipulation généticologique. Hein? Oh là 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 là. T'es sûr que j'ai pas écrasé l'ADN avec? Pas possible, l'ADN c'est micro-turboscopique. C'est plus petit qu'un zizi de molécule. Ça y est, maintenant faut transférer l'ADN. Passe-moi un œuf. Dis l'œuf, t'as pas peur que ça donne à T-Rex sa tête de poulet? Non, mais tu connais rien en généticologie. Un œuf, c'est pas comme un poulet, c'est comme une graine. C'est l'ADN qui compte. Il suffit de le mettre à l'intérieur en perçant l'œuf sans... Ah bah, sans le casser. Bon bah, celui-là est compté pour du beurre, hein. Allez, tu m'en donnes un autre? Ouais, tiens. Ouais, on y est arrivé! Ouais, trop cool! Je t'avais dit qu'on allait réussir. Ouais! Maintenant, faut le mettre sous couveuse. Allez, dors bien, bébé T-Rex. Grandis bien. Oh, un bébé T-Rex, trop mignon, trop cool. Oui, presque aussi mignon que toi, jolie mèche.
super long, la généticologie. À ce rythme-là, il va pas naître avant une semaine. Silence! Oh, satané moustique, je n'arrête pas de me faire piquer en ce moment. Oh, et s'il y avait de l'ADN de la maîtresse dans le moustique? Oh là là! Ça fera peut-être rien. Tu parles? La maîtresse aussi, elle date de la préhistoire. C'est sûr, son ADN va se mélanger à celui du T-Rex. T'imagines la bête que ça va donner? Oh là 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 là! Oh non, trop tard. Il est né. Oh non. Oh, il est en train de manger. Peut-être qu'il mange ma sœur. Oh non. Non. Ah, touche pas à ma sœur, sale gnocco. Ouais, touche pas à la sœur de Tite. T'as pâté? Qu'est-ce que je t'ai fait là? Je suis venue garder ta sœur, voyons. Je lui ai fait une bonne petite omelette, hein, Zizi? Mais c'est fou, vous n'aviez plus un seul œuf dans le frigo. Heureusement, j'en ai trouvé un dans ta chambre. Oh non, mon T-Rex. Ta sœur est sans pitié, manger un bébé T-Rex quand même. On n'a pas le choix, je te dis. Faut faire un méga stock de moustiques si on veut que ça marche. Ça me coule dans les oreilles, ton truc. Arrête de râler, ils vont sentir le miel, ça va les attirer en un rien de temps. Attends, le miel, ça attire pas les moustiques, ça attire les abeilles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mordre par ton rat. La ferme, espèce de gnocque, c'est de la science expérimentale. Tu peux pas comprendre. C'est quoi ça derrière toi? C'est Manu? Non, c'est mon yété domestique. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quel le plus fort, hein? Ma méga bonne étoile. Et vous croyez au destin, là? À la bonne étoile et à ces trucs de fées? Moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce qu'il y a des trucs trop dingues de slip. Ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô? Ah, bonjour, oui. Ah, d'accord, oui. Oui, pas de souci, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia, elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok pour moi. Titeuf, ça va? Samedi soir, Nadia dans ta chambre? Oh là là, c'est chaud. Ah mais c'est plus que chaud, c'est un four à micro-ondes. Nadia dans ma chambre. Wow. Eh ben c'est ma bonne étoile, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés pour vivre des trucs exceptionnels. C'est quoi une bonne étoile? Ah, c'est comme le destin, mais en version super cool quoi. Avec que des trucs bien dedans. C'est super, et j'en ai une moi aussi. Bah ça je sais pas. Il t'est arrivé un truc bien dernièrement là? Ma mémé m'a ramené des caramels. Ah bah voilà, ton destin c'est de manger des caramels. Et le mien, c'est d'être un méga séducteur de slip. Eh ouais, chacun son truc. Jolie mèche? Salut, jolie mèche. Je viens dormir chez toi samedi, tu es ok? Quoi? C'est Nadia qui m'a proposé de venir dormir chez toi samedi soir avec elle. Depuis le temps que tu veux m'inviter. Oui. Titeuf, ça va? Oui. Oui. Bon bah c'est cool, on va bien s'amuser samedi soir. Salut jolie mèche. Salut. Ouah, la vache. Mais comment elle est trop méga puissante, ta bonne étoile, là? Nadia et Ramato dans ma chambre. Ouais, j'ai invité Ramato parce que déjà que je suis obligée de dormir chez toi, j'allais pas en plus me retrouver toute seule. Toujours aussi cool, Nadia. Ouais, c'est l'émotion. Je suis sûr qu'une fois chez moi, elle sera méga trop cool. Ah, cette nuit, ça va être la plus belle de ma vie. Papa, s'il te plaît, quelle heure il est là? Oh là là, mais ça fait 15 fois que tu me demandes, il est 9h du matin et tes copines arrivent à 19h ce soir. Copine? Oula, c'est pas encore officiel. Et t'as dit qu'il était quelle heure déjà, là? Oh, tiens, tu prends ma montre et tu sors d'ici. Ça fait 3 heures que t'es dans la salle de bain. Titeuf, ça fait 3 heures qu'on en a besoin, nous aussi. D'accord, maman. Titeuf! Ouais. Bon, c'est pas ma faute, hein. C'est vachement dur à doser le parfum. À chaque fois, j'en mets trop, alors je reprends une douche. Mais finalement, je vais pas en mettre le parfum. C'est nul. De toute façon, il y en a plus, alors bon, hein. Quoi? Hein? Oh là. Chérie!
Titeuf a vidé toutes mes bouteilles de parfum. Et une chemise bleue, t'en penses quoi? Ouais, c'est bien. Ah, sinon, j'ai aussi un pull rouge, mais c'est un col roulé, par contre. Le rouge, c'est la couleur de l'amour. Oh, mais les filles, elles vont me prendre pour Hugo, c'est pas possible. Bof, ouais. Non, je crois que je vais rester naturel. Bon, faut que je te laisse, hein, je dois ranger maintenant. Voilà, tu restes comme ça, Gégé. Tu bouges pas, hein? Oh là là, Gégé, c'est pas vrai, t'as sorti toutes mes affaires! Maman! Ah, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas encore? possible d'avoir une sœur comme ça. Moi, je range pas les bêtises de Gégé, hein. J'ai autre chose à faire. Zizi, tu exagères, hein? Allez, allez. Oh! Mais Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Il est 19h01, elles viendront jamais. Une minute de retard, c'est pas la fin du monde. Oh, 2 minutes maintenant. Non, mais 2 minutes, elles viendront jamais, c'est sûr. Je vais ouvrir. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Amatou. Tu vois, je te laisse avec ton ami. Attends, maman, j'ai peur. Bonsoir, jolie mèche. Bonsoir, Nadia. Et Ramatou, ça va? Oui, et toi? Regarde, j'ai apporté la biographie de Kevin Lover, ça va te Oh plaire. oui, trop bien, on va bien s'amuser ce soir. Titeuf, ouvre cette porte, c'est ridicule. Non, jamais, je vais mourir. Laissez-moi, c'est mon destin. Mais ça arrive de péter, Titeuf, c'est... Oui, c'est un peu la honte, mais ça y est, elles ont déjà oublié. Titeuf, bon, tu sors d'ici et tu vas tenir compagnie à tes amis. Non mais je te le dis franchement, Ramatou, les garçons ils sont tous trop débiles. Regarde, ils jouent encore à la poupée. Mais c'est pas une poupée, c'est méga kill. Tu vois, c'est la preuve. Il est trop débile. Tu n'es pas très sympa avec lui, Nadia. Laisse tomber ce gros naze. Titeuf, on mange, je reviens tout de suite. Manu, c'est l'horreur. Nadia, elle fait rien qu'à parler à Ramatou et moi, je peux rien faire. Je peux rien dire. Oh non, ouais, mais elle est pas cool, hein. Titeuf, viens manger, ça va refroidir. Ciao, Manu. Ouais, salut, Titeuf. Bon, écoute, Titeuf, je vois bien que ça ne se passe pas comme tu voudrais, mais tu sais, ce soir, elles seront dans ta chambre. Vous allez discuter, et tu sais, les discussions, ça rapproche. Ça rapproche? Mais de combien? Elles vont dormir dans mon lit? Non, ça rapproche dans le sens où vous allez faire connaissance, vous lier d'amitié. Oh, que des trucs nuls, quoi. Mais t'as entendu quand même, c'est la façon dont elle l'a dit. Mais comment je suis trop énervée. Mais non, il ne faut pas. Nadia, tu es trop sur les nerfs, ce n'est pas possible. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle était encore plus amoureuse de Kevin Lover que moi, je suis amoureuse de lui. N'importe quoi. Nadia, mais ça ne veut rien dire qu'elle soit plus amoureuse. Comment tu peux savoir? Mais vous parlez de quoi, là? Chut, Titeuf, on dort. Ah, ouais. Oh, d'accord. Gna, 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 gna. Qu'est-ce que t'es le soir, ça rapproche? Ouais, n'importe quoi. Oh là là. Ah oui, marions-nous. Oui, Kevin Lover. Oui, Kevin Lover, viens. Ah oui, je te prends pour époux. Oh non. Oh. Salut, jolie mèche. Hein? Tu es trop beau, jolie mèche. Je le savais. Je savais que j'avais un destin de méga séducteur de slip. Ramatou rêve de moi. Elle rêve de moi. Merci, ma bonne étoile. T'es vraiment une méga bonne étoile. Toi, moi, t'es pas une étoile de pauvre gnoc qui donne des caramels. Hein. T'es la meilleure. Ouais. Le piston laser atomique. Maintenant, go. On a réussi à le semer, ce gros pourri du slip de Diego. Salut les microbes, ils ont l'air bien lourds vos cartables. Salut les microbes. Oh non, mon porte-clés lumineux. Mes cartes de justicier. Ma calculatrice. C'est le jour le plus pourri de ma vie. Non, quand même, moi, c'était plus pourri le jour où mon hamster est mort. Diego m'a pris ma montre. En fait, là, c'est encore plus pourri. Désolé. Bon, il y en a marre de ce sale slip de Diego. Les faiseurs de justice doivent lui régler son compte. Ouais, enfin, faut qu'on s'entraîne parce que là, même Morvax nous bat avec sa morve, donc...
c'est un colis, ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Mais... Oh! Wow! Justice Boys! On les appelle quand le monde est en danger. Justice Boys! La justice, c'est leur métier. Justice Boys! Allô? Manu, Titeuf, pour toi au téléphone. Ouais, j'arrive. Ouais, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a? Tu me déranges, j'étais en train de regarder les Justice Boys. Ouais, ce n'est pas Titeuf qui te parle, c'est Justice Titeuf. Hein? Ok, ouais. Ici Justice Manu. Mais qu'est-ce qui se passe, Justice Titeuf? Il faut réunir les faiseurs de justice. D'accord. Préviens l'agent Dent de Fer. Rendez-vous au lieu habituel. Ok. Justice Boys! Bon, alors, tu nous montres? Tenez, regardez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pistolet laser. Ah ouais! Regardez. Allez-y, hein, vous pouvez toucher. Ah ouais? Ouais, c'est un peu chaud, là. C'est parce que je l'ai pas fait longtemps. Si je le fais plus longtemps, je pulvérise tout. Wow! Oh là 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 là! Comment t'as eu ça? Déposé devant chez moi. Quoi? À mon avis, il y a un agent secret dans mon immeuble qui devait recevoir l'arme. Mais comme le nom était mal écrit sur l'étiquette, le livreur, il s'est trompé. Non, trop bien la classe! C'est un signe du destin, les amis. On va pouvoir atomiser Diego. L'atomiser? T'inquiète pas, on va juste le faire peur pour qu'il arrête de raqueter les pieds. On va lui faire mouiller son slip. Exactement. Mais d'abord, faut qu'on teste l'arme. Ouais, c'est sûr. Oh là là! Voilà. Alors? Me touche pas. Elle doit être méga brûlante. Ah oui, t'as raison. C'est pas radioactif, au moins. Ouais, bah ça, je sais Et pas. regardez, les gars, il y a un mode d'emploi. Oh, flip! C'est en chinois! Fais voir. En chinois? Oh, c'est peut-être un agent secret chinois qui est dans mon immeuble. Eh, regarde, il y a des schémas. Eh, t'as vu? On dirait qu'il faut viser le dessous des bras. Ah, ça doit être un coup méga mortel. Comment on va faire pour faire lever les bras à Diego? Oh, ça va pas être facile, mais rien n'est impossible pour les... Faiseurs de justice! Shazam! Ça brûle ton truc! On va plus de toi ici, compris, Diego? C'est rentré dans ta tête de slip. Eh oh, t'avais dit qu'on devait juste lui faire peur. C'est trop dangereux, les gars. Et si on était tous irradiés? Hein? Chaud. Regardez, il s'en prend un vomito maintenant. On doit agir tout de suite. Regarde ce pauvre vomito, tu n'as pas de pitié de lui. Ouais, bon, ok. Il est temps d'agir. Shazam! Les dessous de bras en l'air, Diego. Ouais, lève tes dessous de bras. Encore vous, les super minus. Tremble devant la justice. On est armés cette fois-ci. Ah ouais? Bon, t'as vu? Alors maintenant, j'espère que t'as peur. Hein. Titeuf, vas-y, vise-le. Si le coup part tout seul, je vais l'atomiser, c'est horrible. Ouais, mais ça doit valoir une petite fortune, ce truc. Approche pas, c'est méga dangereux. Il fait pas pipi dans son slip. Fais voir ça. Vas-y, Titeuf, Ouais, casse-lui la tronche. Je peux pas. Même Diego, je peux pas l'atomiser. Vas-y, mais donne-moi ça. Mais c'est un truc de nanas, machin. Ouais, c'est ça, je connais cette marque. c'est celle des agents secrets chinois. Mais non, c'est une marque d'épilateur, bande de minus. C'est un épilateur laser, votre truc. Un épilateur? C'est pour enlever l'épaule? Ah, vous m'avez épilé la tronche, bande de débiles. Grâce à l'épilateur à lumière pulsée, la racine du poil est détruite et ma peau est douce comme de la soie.
Auf Wiedersehen, petit poil. Qu'est-ce que t'en as fait du pistolet de l'épilateur? C'était pour ma mère, en fait. Je l'ai remis discrètement dans le carton né venu connu. Ah, c'est ta mère, l'agent secret finnois. Oh, tchou. Bah quoi? C'est pas ta mère? Opération Turboprot. Mais François, ça fait 1 heure que t'es là-dedans. Il se sent pas bien depuis ce matin, c'est la gastro. Oh, l'excuse qui sent le mauvais slip. Juste pour pas faire le cours de gym artistique. Moi aussi, je vais me faire gastrotéger. Cette année, on va encore être obligé de mettre des collants. Oh là là, on est trop maudits de la honte. Et puis on va faire des acrobaties méga dangereuses. Et maintenant, la pirouette fouettée. À toi, Vomito. Pas question de faire encore une pirouette fouettée au vomi. Désolé les copains, j'ai dû manger quelque chose qui n'est pas passé. Faudrait pas que ça nous pète au nez, hein. Mais ouais, c'est ça l'idée. On a qu'à faire une méga bombe à prout. On prend un ballon, on le remplit de prout et on fait la plus grosse bombe à prout que l'humanité ait jamais connue. On la fera sauter au début du cours de gym. Personne résiste à une odeur de caca moisi et le cours sera annulé. Ouais, t'es génial, Titeuf. Vas-y, pousse, Hugo, mets le paquet. J'aimerais bien t'y voir, c'est pas facile, hein. J'ai donné tout ce que j'avais. Tu vas voir, avec moi, ça gaze toujours de slip. Bravo, Titeuf. Appelle tout le monde, que tous ceux qui veulent pas mettre de collant participent. C'est par ce petit banc, ça annonce la tempête. Un petit courant d'air qui pourrait cacher la fête. Ils viennent en éclaireur et annoncent dans un fracas l'arrivée majestueuse du général Caca. Garabou, le général. Voilà. Wow, il est encore plus balèze que toi. Alors, ça donne quoi? C'est quoi ce ballon tout dégonflé de GG? Ça suffira jamais, il faut un méga truc énorme. Aujourd'hui, c'est cassoulet les enfants. Ah, c'est ça qu'il nous fallait. Ouais. Ah, opération Turbo Prout. Oh, dis Nadia, je peux manger ton cassoulet? Allez, on fait le maximum avant de retourner en classe. Tous motivés. On n'est pas des dégonflés, on va tout faire exploser. Oh, faut pas gâcher. Madame, vous pouvez aller aux toilettes, s'il vous plaît. Quoi? Encore? Qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? Vous êtes malades? Oui, vas-y, Jean-Claude. Merci. Et c'était comment quand il y est allé? Gros comme un ballon de foot. Super, j'ai hâte de voir ça. Le prout vient de rentrer dans l'ère atomique. Ouais, c'est la bombe du siècle. Bâti à la force de nos fesses. De méga proutes de cassoulet nucléaire. Avec ça, le gymnase sera fermé pour au moins 1000 ans. Allez vite, on a plus beaucoup de temps là. Attention, c'est fragile. Ah ouais, faudrait pas que ça nous pète à la figure, hein. Arrête, espèce de givré de la tête. Oh là là, pouh! On a frôlé la catastrophe prout atomique. Oh, qu'est-ce que c'est? Une fuite, la bombe fuit. Fuyez! Non, c'est pas la bombe, c'est moi. Oh! T'es nul, t'aurais pu le mettre dans la bombe. Ah, désolé. Ça y est, on a réussi. Comment on fait pour la faire péter sans être à côté? Oh mince, on n'avait pas pensé à ça. Bah, faut la faire péter à distance. Mais tu vises trop mal, pauvre gnoc. Laisse-moi faire. Alerte, la classe arrive. T'es notre dernière chance, Manu. Ajuste bien tes lunettes. Ouais, ok. Ouais. Éclaireur à la base. Éclaireur à la base.
niveau de toxicité est très élevé. Sans doute mortel, il faut fermer la zone. Mais qu'est-ce que vous faites là? Tenez, vos collants, allez au vestiaire et que ça saute. Papa, nous aussi, on aimerait bien que ça saute. Comment? Chaud, je vais mourir de honte. J'ai fait péter l'élastique. Moi, ça me tire dans les fesses. Ah, le mien est pu. Je suis sûr que c'était celui de Puduc l'année dernière. Trop moche. Chaud, elle est toujours là. Pour commencer, Nadia va vous montrer le numéro qu'elle prépare pour le spectacle de fin d'année. Je vais te chercher un ballon. Ne vous dérangez pas, madame, il y en a un là. Oh, la bombe. Elle est morte. Ça va lui péter à la figure. Adieu, Nadia. La pauvre Nadia. Oh là là. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Non. Nadia. Oh non. Nadia. L'enterrement de votre camarade tragiquement tué par une bombe à prout aura lieu cet après-midi, les enfants. Non. Nadia. Asphyxié par une fuite de gaz. Mais on sait d'où elle vient, cette fuite, au moins. Ben, les pompiers ont dit que c'était un tuyau endommagé du stade. Pauvre garçon. Mais non, il est hors de danger. Dans quelques jours, il pètera le feu. Chaud.